Bonjour à tous, bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire de la pensée d'Aline, basé sur le programme Deviens et suis-moi pour l'année 2025, sur les doctrines et alliances. Et je partage dans cette pensée mon ressenti, ce que j'ai appris, ce qui m'a touchée durant mon étude personnelle. Alors la lecture de cette semaine, c'était la première section des doctrines et alliances. Et personnellement, c'est une section qui m'a énormément parlé, tout simplement parce que pour ceux qui ne le savent pas, je vis en Corse et en Corse, nous sommes une petite branche. Et moi, je vis dans une ville pas très loin d'Ajaccio. Où en fait nous sommes même pas une branche encore, nous sommes juste un petit groupe. Alors pour le coup, ce contexte de peu de membres m'a vraiment fait comprendre ce que les premiers saints des derniers jours à l'époque de Joseph Smith, à cette époque-là de la section 1, pouvaient ressentir puisqu'ils étaient un tout petit groupe de saints. Et pourtant, le Seigneur a permis à ce petit groupe de grandir et éventuellement, évidemment, 200 ans plus tard, de devenir une église étendue sur le monde entier. Du coup, ça me donne de l'espoir pour notre territoire ici en Corse, pour que l'église puisse grandir, particulièrement où j'habite, pour que nous puissions devenir une branche, c'est notre objectif. Et j'ai beaucoup aimé ce paragraphe dans le manuel de Viens et suis-moi cette semaine qui disait « En dépit du petit nombre de membres de l'église, le message que Dieu voulait que ses saints proclament n'était en rien petit. C'est une voix d'avertissement pour tous les habitants de la terre, qui leur enseigne de se repentir et d'établir l'alliance éternelle de Dieu. Les serviteurs porteurs de ce message sont les faibles et les simples, mais des serviteurs humbles sont exactement ce que Dieu demande, aujourd'hui comme à l'époque, pour faire sortir son Église de l'obscurité et des ténèbres. » Pour tous ceux qui, comme nous ici en Corse, se trouvent dans des lieux ou dans des régions où il y a très peu de membres de l'Église, eh bien, on peut trouver vraiment de l'espoir dans cette citation. L'important, comme il est dit ici, c'est d'être humble, de continuer à nous repentir et à essayer de progresser. Et cette idée de progression et d'humilité, elle est vraiment bien développée dans cette première section de Doctrine et Alliance. Dans mon étude cette semaine, j'ai remarqué 4 thèmes importants dans cette première section. L'un d'entre eux, évidemment, c'est celui de l'humilité et d'une attitude repentante, donc je vais développer ça un petit peu plus tard. Mais j'aimerais d'abord commencer avec le premier thème, qui est l'amour que Dieu a pour ses enfants. Dès les premiers versets, on voit que le message que le Seigneur transmet par l'intermédiaire de Joseph Smith est un message qui s'adresse à tous ses enfants. Parce que Dieu aime tous ses enfants et qu'il veut que tous ses enfants puissent avoir l'opportunité d'entendre l'évangile de Jésus-Christ, de faire des alliances avec lui pour retourner en sa présence. Écoutez le verset 1 et 2. « Écoute, ô peuple de mon Église, dit la voix de celui qui demeure en haut et dont les yeux sont sur tous les hommes. Oui, en vérité, je le dis. Écoutez, peuple lointain, et vous qui êtes dans les îles de la mer, prêtez tous l'oreille, car en vérité, la voix du Seigneur s'adresse à tous les hommes. » Donc, quel que soit l'endroit reculé où nous pouvons vivre, que ce soit la Polynésie française, les îles des Antilles ou de l'océan Indien, quel que soit l'endroit où nous pouvons penser que nous sommes isolés, eh bien, le Seigneur s'adresse à nous. Et il ne nous oublie pas et il nous aime. On ressent ce même sentiment d'amour un peu plus loin au verset 34 et 35. « Moi le Seigneur, je suis disposé à faire connaître cela à toute chair, car je ne fais pas exception de personne, et je veux que tous les hommes sachent que le jour vient rapidement. » Donc ce message est pour tous, car Dieu aime tous ses enfants. Le deuxième thème qu'on voit dans cette section, c'est vraiment que le Seigneur veut confirmer que Joseph Smith
est son serviteur et son prophète choisi pour rétablir l'Église de Jésus-Christ. Et il insiste aussi sur le fait que Joseph Smith a reçu l'autorité et le pouvoir de Dieu. Au verset 4, 5 et 6, nous lisons « Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. Et ils iront et nul ne les arrêtera. Voici, ceci est mon autorité. Et l'autorité de mes serviteurs et ma préface au livre de mes commandements, que je leur ai donné à publier pour vous, ô habitants de la terre. » Donc ici aussi, il est très clair, il valide non seulement l'autorité qu'il a donnée à ses serviteurs, mais aussi il dit clairement que ce livre de commandements est sa parole, que cette première section est la préface de sa parole, et que Joseph Smith a donc reçu le feu vert, je dirais, de publier les Doctrines et Alliances comme un livre qui contient la parole de Dieu. Il réaffirme de nouveau qu'il a choisi Joseph comme son serviteur au verset 17. « J'ai fait appel à mon serviteur Joseph Smith fils, lui ai parlé du haut des cieux et lui ai donné des commandements. » Et puis également au verset 30, « Que ceux à qui ces commandements ont été donnés aient le pouvoir de poser les fondements de l'Église et de la faire sortir de l'obscurité et des ténèbres, elle qui est la seule Église vraie et vivante sur toute la surface de la terre, et en laquelle moi, le Seigneur, je me complais. » Donc on voit ici que le Seigneur, par cette préface, par cette première section, non seulement il atteste que Joseph Smith est son serviteur, qu'il lui a donné l'autorité, et en plus de ça, que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est la véritable Église du Christ sur la terre, l'Église que il a choisi, qu'il a établi pour ces derniers jours. Alors le troisième thème, c'est celui de l'humilité que j'ai mentionné au début et du repentir et de la progression. C'est un thème qui m'est particulièrement cher parce que je suis quelqu'un qui a toujours trouvé beaucoup de sens dans ma vie à travers le changement et la progression. Et c'est vrai que le repentir, c'est ça, c'est le changement et la progression. Et donc j'aime beaucoup la description ici qui est donnée de comment le Seigneur utilise les gens qui sont humbles et parfois qui sont même faibles pour être des instruments qui apporteront le message de l'Évangile au peuple de la terre entière. Verset 19. « Les choses faibles du monde s'avanceront pour abattre les puissantes et les fortes, afin que l'homme ne conseille pas son semblable et ne place pas sa confiance dans le bras de la chair, afin que chacun parle au nom de Dieu, le Seigneur, le Sauveur du monde, afin que la foi grandisse sur la terre, afin que mon alliance éternelle soit établie, afin que la plénitude de mon évangile soit proclamée par les faibles et les simples jusqu'aux extrémités du monde, et devant les rois et les gouverneurs, afin que s'ils ont commis des erreurs, elles soient révélées, que s'ils ont cherché la sagesse, ils soient instruits, que s'ils ont péché, ils soient corrigés afin de se repentir, que s'ils ont été humbles, ils soient rendus forts, soient bénis d'en haut et reçoivent de temps en temps de la connaissance. Je sais pas pour vous, mais c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Parfois, on ne se sent pas tout à fait à la hauteur de la tâche. Et en fait, c'est une bonne chose. Tant que ne pas se sentir à la hauteur nous amène à nous confier au Seigneur et pas à notre propre sagesse. Avec cette attitude de rechercher la sagesse du Seigneur, eh bien notre foi grandit. Ô combien nous avons besoin de la foi pour partager l'évangile du Christ. Et donc on a aussi ce processus de progression qui est bien dit dans le verset 25 à 28. Si nous commettons des erreurs, elles sont révélées. Nous allons être instruits par la sagesse du Seigneur. Nous allons être corrigés. Donc le Seigneur va nous aider à corriger notre attitude, notre comportement, notre façon d'aborder les choses, d'aborder les gens, de changer même notre propre nature pour que nous soyons un exemple de l'évangile. Donc on voit vraiment qu'en commençant dans la faiblesse, je dirais, eh bien on est dans un environnement, dans un conditionnement qui est propice finalement à être élevé par le Seigneur, à être façonné par lui en un instrument qui va être le plus efficace
possible pour aider à faire grandir l'Église et à partager l'évangile du Christ. Et ce message-là, pour moi, est vraiment un message d'espoir et de joie. Parce que bien souvent, je me dis que ici, par exemple en Corse, parce qu'on est peu nombreux, eh bien, pour moi, ça me parle et ça me donne envie d'avoir une attitude plus humble, de travailler ma foi pour justement arriver à ce que notre petit noyau ici dans le sud de la Corse puisse grandir et devenir une branche et peut-être un jour, je l'espère, une paroisse. Finalement, le dernier thème qui est abordé dans cette première section, eh bien, ce sont les derniers jours. Il est clair que ce livre des commandements, qui deviendra donc les doctrines et alliances, va énoncer tous les commandements, les lois, les principes que nous devons vivre dans l'Église du Christ dans ces derniers jours. Pourquoi? Parce que nous sommes dans les derniers jours, ceux qui précèdent la deuxième venue du Christ, et que donc ce jugement, nous nous en approchons de plus en plus, il est à la porte. Dès les versets 10, on voit pour le jour où le Seigneur viendra rétribuer chaque homme selon ses œuvres et mesurer chaque homme de la mesure dont il a mesuré son prochain. Au verset 12, préparez-vous, préparez-vous pour ce qui va arriver, car le Seigneur est proche. Au verset 35, il est dit que dans les derniers jours, la paix sera enlevée de la terre et le diable aura pouvoir sur ses possessions. Mais au verset 36, il y a de l'espoir quand même pour les saints, pour ceux qui ont joint l'Église du Christ et qui vivent son évangile. Il est dit, le Seigneur aura lui aussi pouvoir sur ses saints, régnera au milieu d'eux et descendra en jugement sur l'Idumée ou le monde. Peut-être que le fait que nous étudions ce livre de commandements, eh bien, je pense que ça nous prépare à la deuxième venue du Christ, personnellement, qui, je pense, est proche. On ne sait pas le jour ou l'heure, mais notre prophète, président Nelson, a clairement exprimé plusieurs fois dans son dernier discours en octobre que ce jour approchait. Alors que nous étudions les doctrines et alliances, je pense que c'est une bonne chose de vraiment étudier son contenu. D'ailleurs, il est dit ici, au verset 37, « Sondez ces commandements, car ils sont vrais et dignes de foi. Et les prophéties et les promesses qu'ils contiennent s'accompliront toutes. » Donc, sondons diligemment ces doctrines et alliances durant cette année, car je suis vraiment convaincue qu'elles vont nous préparer pour les jours à venir et nous permettre d'être prêts lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre en roi et en juge. Voilà, c'est tout pour les pensées que je voulais partager avec vous sur mon étude personnelle de la première section des Doctrines et Alliances. La semaine prochaine, nous étudierons l'histoire de Joseph Smith. Une chose que j'ai pas mentionnée mais que je trouve qui est très intéressante, c'est de lire le contexte historique dans le tome Les Saints, le tome 1. Dans le manuel Viens et suis-moi, il y avait une section qui était mentionnée, je crois que c'est la page 150 à 152 que j'ai lue et que j'ai trouvé très intéressante. Donc je vous encourage dans votre étude à y jeter un œil. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez appris de votre étude et je vous dis à la semaine prochaine.